Salut à tous, j'en profite pour faire cette vidéo, vu que ça peut être intéressant en fait pour la suite. Alors qu'est-ce que j'utilise pour charger? Ici j'utilise un appareil de la marque SkyRC. Alors cet appareil-là, il va permettre de charger 4 batteries en même temps. C'est mieux qu'on commence à voler beaucoup et qu'on a beaucoup de batteries. Mais sinon, un simple appareil de la même marque ou d'une autre marque qui charge une batterie à la fois, c'est très bien. Donc cet appareil-là, l'intérêt, mis à part qu'il charge 4 batteries en même temps, c'est qu'il a directement, ici, une prise pour le 220, donc on peut relier directement au mur de la maison, ça c'est chouette. Et il a également une prise en continu, donc on peut l'alimenter à la fois avec une prise murale ou en continu. Je vous avoue que la plupart du temps, j'utilise la prise murale et c'est bien pratique, comme ça il n'y a pas besoin de transformateur ni rien. Donc quand vous achetez un appareil de charge, plus connu sous le nom de chargeur, j'avais oublié le nom, eh bien faites juste attention à ce que vous avez déjà à la maison et ce que vous comptez utiliser. Ça, c'était la petite parenthèse. Alors, si vous avez d'autres chargeurs, moi j'avais celui-ci sous la main, donc je l'ai pris. Ça, c'est un super truc qui coûte pas très cher, c'est le ISDT. C'est une très très bonne marque de chargeur. Et le focus ne se fait pas. C'est du 300 watts, ici 14 ampères. Donc ça peut déjà monter très très fort. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'a qu'une seule sortie comparé à l'autre. On peut faire du parallèle charge, mais là ce sera un autre sujet. Si vous voulez, on peut développer. Mais disons, pour faire simple, celui-ci n'a qu'une seule sortie. C'est pas grave. Par contre, l'entrée, on voit que c'est pour du courant continu. D'accord? Les chargeurs, souvent maintenant, en entrée, ils ont carrément une prise XT60. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? En sachant que je devais alimenter ce chargeur-là en courant continu, eh bien, je m'étais acheté sur Banggood, ça coûtait vraiment pas cher, je crois que c'était 15 €, ce genre de transfo. Voilà, je l'ai noté ici parce que ce n'était pas écrit dessus, c'est du 200 watts. Celui-ci fait du 300 watts, donc il va être un peu trop petit ce chargeur pour ce transformateur, plutôt pour utiliser le chargeur à pleine puissance. Mais on va le voir après, c'est vraiment pas grave. Au niveau des périphériques, parce que c'était surtout ça la question, donc on voit ici qu'on a le courant alternatif qu'on doit brancher, d'accord? Peu importe le sens ici. Tandis qu'ici, on a une masse. D'accord? Donc la masse, c'est un peu la sécurité, si vous voulez. Branchez-la, c'est important, ça correspond à cette partie-ci de la prise, donc c'est la tige qui sort du mur. Okay? Donc on raccorde la partie alternative. Ah oui, ceux qui ont une prise américaine, prenez plutôt une prise européenne d'un vieil appareil et que vous n'utilisez plus. Coupez la base et venez simplement raccorder les fils ici, hein, en faisant attention évidemment que rien ne se touche et que tout soit bien sécurisé, parce que c'est ça le danger sur ce genre de truc avec les bornes apparentes. Surtout pas mettre ses doigts non plus, bien sûr, sinon on va se faire électrocuter. Et la partie droite ici, tout dépend comment va être configuré le vôtre, mais la partie droite va consister simplement les sorties. Ici, c'est des sorties 12 volts, donc j'ai deux sorties 12 volts avec à chaque fois la masse et le 12 volts. La masse, le 12 volts. Et c'est sur ces sorties 12 volts que j'ai trouvé assez sympa de raccorder en fait mes connecteurs qui correspondaient aux connecteurs du chargeur. Si vous n'avez pas les connecteurs, pas de prise de tête, on va directement raccorder les fils qui sortent du chargeur ici. Et s'il n'y a pas de fils qui sortent du chargeur, là il va falloir commencer à faire des connecteurs. Mais pensez le plus simple possible. Si vous devez utiliser un truc tout de suite, autant l'utiliser comme ça directement. Alors, la partie qu'on va aborder maintenant, c'est la partie plutôt puissance, parce que ça peut sembler assez nébuleux. Donc en général, qu'est-ce que vous chargez? Eh bien, si vous n'utilisez pas des drones qui sont vraiment gros, hein, nos 5 pouces actuels et même jusque 7 pouces, 8 pouces, c'est largement suffisant. Vous allez utiliser des batteries 3S ou 4S. En général, ça va être entre 1300 et 1600 mAh. Okay? Alors, comment ça fonctionne tout ça? Quel est le besoin de puissance en fonction des batteries qu'on veut charger? J'ai noté ça ici. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Donc, retenez juste la formule de base de l'électricité. La puissance est égale à la tension fois l'ampérage. P est égal à U fois I. Si vous travaillez avec une batterie 3S, 3S c'est 3 cellules en série, et donc vous avez 3 fois 4,2 volts, ce qui vous fait une tension de 12,6 volts fois 1,3. Pourquoi 1,3? Parce que en fonction de votre batterie,
vous avez des capacités différentes. Ici, c'est une 1600 mAh, ce qui correspond à 1,6 ampères. Dans mon exemple, c'est 1,3. Ce n'est pas grave, j'ai pris 1,3 parce qu'en général, je cherche plutôt des 1,3. Mais vous n'êtes pas obligé de charger à 1,3. Ici, je charge à 1C, donc une fois la capacité. Vous pouvez très bien charger à 2C, à 0,5C. Mais du coup, il faudra juste adapter dans votre calcul l'ampérage ici. Ça correspond en gros à la vitesse de charge. Il faut évidemment que la batterie soit compatible en termes de vitesse de charge. Mais maintenant, les batteries, elle est normale. On peut dire qu'elles peuvent charger jusqu'à 3C. Mais moi, je vous conseille de charger à 1C. Donc, basiquement, vous mettez la tension de votre batterie à pleine charge, donc 12,6 volts, qui fait 3 fois 4,2 volts, et vous multipliez ça par l'ampérage de une fois la capacité, donc 1,6 dans ce cas-ci. Ok, je mets ça de côté maintenant, ce qui donne 16,4 watts. Donc ça veut dire que vous avez besoin de 16,4 watts pour charger une batterie. Quand on regarde ça, on était à 200 watts, donc c'est vraiment beaucoup trop ce truc-ci. On va faire une autre petite expérience. On va le multiplier par 4. Parce que comme on a cet appareil-là, par exemple, cet appareil-là, il aurait besoin de 4 fois cette puissance-là, avec qu'il peut charger 4 batteries en même temps. Donc si on fait 4 fois mes 16,4 watts, j'obtiens 65,5 watts. J'ai fait le même calcul avec du 4S. En 4S, cette fois-ci, on a du 16,8 volts à la place du 12,6. J'ai toujours chargé en 1,3 ampères et j'ai du 21 watts. Si je multiplie par 4 pour charger 4 batteries en même temps, ça me fait 87,4 watts. Donc on est loin des 200 watts ou des 300 watts dont on avait parlé précédemment. Pour exemple, ce chargeur-ci, qui est quand même un peu plus gros, vous voyez que sur les canaux A, B, C, D, on a un total de 150 watts. Donc voilà, en général, un chargeur, même 4 pistes comme celui-là, il va bouffer 150 watts, 200 watts. Donc ce sera largement suffisant pour l'utiliser avec ça. Mais si vous chargez de toute façon des petites batteries comme ça, soyons honnêtes, c'est des batteries qui sont relativement petites par rapport à ce qu'on peut utiliser. On n'a pas besoin de toute la puissance que peuvent fournir ces trucs-là. Okay, donc qu'est-ce que je me suis dit? Eh bien, si j'ai pas envie d'utiliser ça, et que j'ai envie de voyager, de mettre ça dans mon sac à dos, parce qu'il faut s'avouer que ce n'est pas hyper pratique à mettre dans un sac à dos, c'est pratique à utiliser à la maison ou en cours, je me suis dit, eh bien, on va prendre une alim de PC, et on va regarder si la lime de PC est compatible. Donc j'ai pris une vieille alim de PC que j'ai trouvée honnêtement dans une poubelle, donc le mec l'a carrément jetée et elle était super fonctionnelle. Ça, c'est une alim 12 volts. Tout ce que j'ai fait, c'est venir y greffer mon petit connecteur à la fin. Mais pareil, pas besoin de greffer ce connecteur-là, on pourrait souder les deux fils ensemble. Moi, j'ai fait ça pour une question pratique, parce que je sais que je vais utiliser cette alimentation sur différents appareils. Donc celle-ci, on a quoi? C'est une alimentation 12 volts, elle peut fournir du 7 ampères, la puissance totale est de 84 watts. Quand on revient à mes chiffres précédents, ça veut dire que je pourrais charger 4 batteries 3S sans problème. Et si je veux charger 4 batteries 4S à du 1,3, donc ici ce que je ferai, c'est les charger à du 1, par exemple, pour diminuer un petit peu, bien qu'on a toujours une marge d'erreur, donc allez, ça irait, mais par raison de sécurité, je diminuerai si jamais je dois utiliser ce chargeur, okay, ce transfo plutôt avec ce chargeur. Et j'avais un deuxième transfo que j'avais récupéré, de nouveau, que je n'utilisais pas. Ça, c'est un chargeur 20 volts, et là, 20 volts 4,5 ampères, ce qui nous donne du 90 watts. Et on voit que 90 watts, eh bien, on peut très bien charger ça, on peut très bien charger ça. Donc la moralité ici, c'est juste de se dire que bêtement, avec des petites alimentations qu'on a à la maison, c'est suffisant pour notre utilisation quotidienne. On peut acheter ça, c'est très pratique, c'est chouette, ça va permettre d'alimenter des choses plus puissantes. On peut prendre des alimentations de PC aussi, mais voilà. Fondamentalement, on n'a pas besoin de beaucoup de puissance pour alimenter nos chargeurs. L'idéal, c'est un chargeur avec une alimentation murale, comme ça vous ne prenez pas la tête, mais ils sont un peu plus chers. Donc si vous vous rabattez sur ce genre de chargeur qui est vraiment génial, mais avec une seule sortie par exemple, eh bien, vous devez bien faire attention qu'il faut l'alimenter en courant continu. Du coup, si vous l'alimentez en courant continu, eh bien, il faut passer par des petites alimentations externes, des transformateurs comme ceci.
Voilà, voilà. J'avais une autre demande au niveau de la chaîne. Donc, pas oublier que la prise murale, c'est de l'alternatif. Donc, peu importe le sens des fils lors de la connexion. OK. Et bien prendre le troisième fil qui souvent est jaune, qui est la prise de terre. Et la prise de terre, la connecter sur l'espace prise de terre ici. Par contre, pour le reste, okay, ce qui va sortir des transformateurs, c'est du courant continu. Et là, il faut bien respecter la polarité. On aura toujours un plus et un moins. Okay, c'est même indiqué d'ailleurs sur les connecteurs ici. On aura toujours un plus indiqué, c'est le côté plat. Et le moins, c'est le côté bombé qui est indiqué également. Voilà. Ça devrait répondre normalement aux quelques interrogations sur les chargeurs. S'il y a des autres trucs, ben, n'hésitez pas. Ciao!